Bonjour les enfants. Cette vidéo est pour les enfants de grande section, donc de troisième année de maternelle. Déjà, je vous félicite pour les pâtes à modeler que vous avez faites à la maison avec vos parents. Je les ai trouvées très réussies et ça m'a fait vraiment très plaisir de recevoir les photos et les vidéos de vous en train de les faire. Je félicite aussi vos parents parce que sur les photos, de ce que j'ai vu, ils vous ont vraiment bien laissé faire. Voilà, ils vous ont laissé manipuler, ils vous ont laissé faire, ils n'ont pas fait à votre place et c'est ce que j'avais demandé. Voilà, c'était le but. Donc là, je vous avais dit que cette feuille sur laquelle il y a la recette, on va faire un travail, donc il ne fallait pas la jeter. Normalement, vous l'avez toujours. Donc, cette euh, feuille va permettre de faire un travail. La suite, même trois. Voilà, bon, je vous montre. Alors, déjà, consigne numéro 1, nous allons décorer tout le contour en faisant ce travail, enfin ce même geste, ce graphisme. On va faire comme des ponts à l'envers. On va dire que c'est comme des U. On ne va pas trop vite parce que sinon ça peut, si je dois vous montrer sur l'ardoise, je sais qu'il y en a quand ils vont trop vite, ils vont faire ça. Voilà, alors que le but c'est vraiment on monte et on redescend au même endroit. On tourne, on monte et on redescend au même endroit. On tourne, on monte et on va descendre au même endroit. Alors pourquoi je vous demande de faire ce travail-là d'abord? C'est parce que ce graphisme va vous permettre ensuite d'être à l'aise pour tracer les lettres U, la lettre T parce qu'elle monte pareil, mais un peu plus haut, et elle redescend au même endroit. Voilà, et là on s'arrête. Donc alors, c'est le même geste que le U, c'est pour ça que je vous demande de travailler sur ce geste-là. Voilà, bien sûr, avant de passer sur la feuille, vous pouvez vous entraîner sur l'ardoise, je vous en ai donné une à tous. Vous pouvez aussi vous entraîner dans la barquette de semoule que vous devez encore avoir chez vous. Voilà. Ensuite, attention, les parents, les enfants. Une fois, donc, je finis, donc je monte, je redescends bien au même endroit. Je monte, je redescends au même endroit. Je monte, je redescends au même endroit. Et ainsi de suite. Voilà. Alors là, il y a des enfants qui vont vouloir faire comme ça. Et ça va marcher. Mais nous, c'est pas ce qui nous intéresse. On veut tracer comme si c'était le U. Donc la feuille, on va la tourner. Une fois arrivé au bout de la ligne, la feuille, on la tourne. Arrivé au bout de la ligne, la feuille, on la tourne. Et après, on arrive à la fin. Voilà. Donc j'ai fait tout mon contour en graphisme décoratif avec ce graphisme qui devrait nous permettre de pouvoir être à l'aise pour apprendre, pour écrire la lettre U, la lettre T. Voilà. Donc là, les enfants, attention, ce n'est pas de l'écriture, c'est du graphisme, c'est pour décorer, il n'y a rien d'écrit. Par contre, là, mais en fait, donc, on le fait parce qu'il y a des lettres qui ressemblent, qui ont le même geste que ce graphisme-là. Voilà, et ici il y a écrit de la pâte à modeler. Donc nous, il va falloir qu'on réécrive le mot recette. Le mot recette, je vais vous l'écrire ici. Il y a cette lettre qui monte. Bon, on ne voit pas de toute façon. Je vais l'écrire et après je vous le mettrai plus près. Ouais, c'est un peu brillant, je vais vous montrer un autre modèle, celui-ci. Alors, le mot recette. Normalement, si vous avez fait le travail d'écriture que je vous avais expliqué dans une vidéo où je vous disais dans quel ordre travaillent les lettres, normalement, vous avez déjà travaillé sur la lettre E et la lettre C. Donc vous pouvez déjà écrire cette lettre, cette lettre, cette lettre et cette lettre. Par contre, on n'a pas travaillé sur la lettre R ni sur la lettre T. Donc ça va être l'occasion là de vous montrer comment travailler dessus. Attention, du coup là, c'est un travail que seuls les enfants
qui ont travaillé sur l'écriture vont pouvoir faire. Si vous n'avez pas travaillé par exemple sur la lettre E et la lettre C pendant le confinement, il faut aller trouver la vidéo sur écrire en cursive. C'est 2 vidéos où j'explique comment on peut aider son enfant à écrire. Mais si vous n'avez pas travaillé du tout sur la cursive pendant le confinement, surtout ne demandez pas à votre enfant d'écrire le mot recette. Comment un enfant peut-il écrire un mot en entier s'il ne sait pas écrire les lettres? Si déjà il n'a pas appris à tracer les lettres. Donc ce travail, il est seulement pour les enfants qui ont travaillé sur la cursive pendant le confinement. Alors, la lettre R, elle est assez simple. On monte droit, on tourne et on fait un trait horizontal et on revient pour faire une canne. Là, j'ai pas fini mon geste parce que je tiens mon téléphone en même temps, donc je vais la refaire. On monte, on tourne, on s'arrête et on finit avec une canne. Voilà. Là, c'est la lettre R. On a la lettre R. Moi, là, je vous ai montré sur l'ardoise, mais vous commencez à tracer avec le doigt dans la semoule. Ensuite seulement, vous allez tracer avec le crayon. Et ensuite seulement, on peut s'entraîner avec une feuille. Voilà. Ensuite, si vous vous êtes bien entraîné pour la lettre R, pas la peine de s'entraîner pour la lettre E, la lettre C, parce que normalement, vous avez dû la voir dans la vidéo où j'expliquais comment travailler la cursive. Et ensuite, on va travailler sur la lettre T. Donc, c'est le même geste que le graphisme qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on monte haut et on redescend pour finir avec une canne. Et on fait la barre du T. Je remonte, on monte et on descend au même endroit. Et je fais la barre. Alors attention parce que regardez, là par exemple c'est la lettre U. Et il y a des enfants qui vont vouloir faire un T comme ça. Alors que le T, il monte plus haut que le U. Et on redescend au même endroit. Voilà. Donc une fois que vous êtes à l'aise avec ça, une fois que ça devient facile, là on peut se lancer et écrire tout le mot en entier. Alors je vais vous le faire quand même une fois. Même pour le mot recette, d'abord je vous propose d'essayer d'abord dans la semoule avec le doigt, ensuite seulement sur l'ardoise. Quand on est à l'aise, on peut s'entraîner à le faire sur une feuille et quand on est sûr que c'est bon, on peut le faire sur le travail de la recette de la pâte à modeler. Donc je vous le fais une fois et quand vous le ferez, vous pourrez du coup réécouter les conseils que je vous donne pour écrire le mot. Alors, on monte, on descend et là normalement, même si je commence une autre lettre, je ne lève pas le crayon. Là, j'ai le droit de lever le crayon parce que la lettre C, il faut que j'aille la chercher plus loin. Voilà. Là, normalement, voilà, je fais une autre lettre, mais mon crayon ne se lève pas. Il continue à tracer. Là, pareil, j'ai pas besoin de lever le crayon. Je redescends, je monte, je redescends. Il faudra que je mette la barre du T après, mais je continue mon geste pour faire le E de la fin. Et là, je peux venir faire les barres du T. Et il y a juste une fois où j'ai levé le crayon, c'était pour aller chercher le C. Enfin, pour aller chercher, pour commencer le C. Mais les autres lettres, on peut les tracer sans lever le crayon. Et après, bon, si je l'ai levé à la fin pour pouvoir faire les barres du T. Voilà. Quand on est prêt, on peut le faire sur la feuille. Et on essaye d'écrire droit. Alors, pour le dernier travail, on était de ce côté, on va passer de ce côté. Et là, si on lit, je lis les ingrédients, les ustensiles. On a déjà quand même pas mal travaillé sur ces 2 mots, ce que ça veut dire. Alors là, on va retravailler dessus. Je vous montre, moi, ma pâte à modeler. Voilà. Donc, tout ce qu'il y a dans cette pâte à modeler, ce sont les ingrédients. Par contre, ce qu'on a utilisé, mais qui n'est pas dans la pâte à modeler, ce sont les ustensiles. Donc on va là, vous allez avoir besoin de
découper les étiquettes de cette feuille et de mettre en haut tout ce qui est dans la pâte, ce qui a permis de faire la pâte, et en bas, il y a écrit les ustensiles, les outils, c'est ce qu'on ne retrouve pas dans la pâte, mais on en a quand même eu besoin pour pouvoir la fabriquer. Je vous laisse faire et je vous laisse faire. Vous mettez la vidéo sur pause, d'abord vous réfléchissez et on fait la correction une fois que vous avez travaillé de votre côté. Voilà, alors pour la correction, en haut, on a collé tout ce qu'on va retrouver dans la pâte. Tout ce qu'on a mis qui constitue ensuite la pâte. Donc il y a la farine, la maïzena, la lente potassium, de l'huile, du sel et de l'eau. Et les ustensiles, ce qu'on ne retrouve pas dans cette pâte à modeler violette que je vous ai montré, c'est les outils qu'on a utilisés. La plaque qui permet de chauffer, bon chez vous elle ne ressemble pas à ça, mais il fallait une façon de représenter ce qui a permis de chauffer. Donc c'est une plaque chauffante, une tasse, une casserole et une cuillère. Voilà, c'est tout bon. Juste dernier petit conseil, parce que votre enfant la difficulté que va rencontrer votre enfant, c'est que par exemple, même s'il sait qu'il a mis du sel, il ne va pas forcément comprendre que ça c'est le sel, parce que peut-être que chez vous, la boîte du sel, elle est blanche, et du coup, il ne va pas forcément comprendre quelle est cette petite boîte qui toute bleue. Voilà, la maïzena, je pense que tout le monde a la même, donc là ça posera pas de problème. Mais voilà, l'huile pareil, il faudra lui repréciser que c'est le sel, l'huile, que c'est la plaque chauffante, casserole il devrait retrouver, tasse aussi, l'eau aussi. Mais voilà, la lente potassium c'est donc la petite étiquette là. En fait ça c'est la lente potassium, c'est la poudre que je vous ai donnée dans le petit pot. Et voilà, une fois que vous avez bien été clair avec votre enfant sur le fait que ça c'est la farine, c'est la tasse, que ça c'est le sel, que ça c'est l'huile, que ça c'est l'eau et que ça c'est la lente de potassium, c'est tout bon. Voilà, j'attends les photos de votre travail sur l'application et je vous souhaite bon travail.